L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 5, c'est le nombre de phases que comprendra la campagne de vaccination contre la Covid-19 en France. Dans un avis rendu public ce lundi, la Haute Autorité de Santé présente la stratégie qui sera menée dans l'Hexagone pour vacciner la population contre le coronavirus. Sans surprise, compte tenu du nombre restreint de doses dont disposera la France d'ici la fin de l'année, la priorité sera donnée aux plus fragiles face au virus. Les personnes âgées résidant dans les EHPAD devraient être les premières à recevoir le vaccin. Pour autant, la Haute Autorité de Santé rappelle que la vaccination se fera sur la base du volontariat et ne sera donc pas obligatoire. Découvrez en détail les 5 phases de la stratégie vaccinale sur capital.fr. L'info pratique, il vous reste moins d'un mois pour diminuer l'impôt sur vos revenus de 2020. Relevez cette année la réduction d'impôt de 25% pour l'investissement au capital d'une PME est très alléchante sur le papier, tout comme l'achat de parts de forêt qui octroie un avantage fiscal identique. Vous préférez la pierre, il est certes trop tard pour un investissement locatif en Pinel, mais vous pouvez encore souscrire des parts de SCPI fiscales. Autre possibilité, le don à une association, avec une réduction d'impôt de 66%, voire 75% s'il est octroyé à un organisme d'aide aux personnes en difficulté. Retrouvez en détail ces solutions pour réduire votre impôt sur le revenu sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé contre le réacteur EPR. En Finlande, le chantier de construction de ce nouveau réacteur de 3e génération accumule les retards et les surcoûts. Prévu en 2009, la mise en service de cet EPR a été repoussée pour 2022. Quant à son montant, il ne devait pas dépasser les 3 milliards d'euros. On parle aujourd'hui d'une facture de 9 milliards d'euros, le triple du prix initial. Annoncé comme le réacteur le plus puissant et le plus sécurisé selon Areva, l'EPR suscite de nombreuses critiques. Résultat, il ne fait plus l'unanimité dans les pays où il est en construction. En France, l'EPR de Flamanville accumule à ce jour 10 ans de retard et 9 milliards d'euros de surcoût. On termine par la série de mesures du gouvernement pour aider les stations de ski. Face à la grogne des professionnels de la montagne, l'exécutif a annoncé lundi une indemnisation des remontées mécaniques fermées en décembre et un dispositif de chômage partiel avec un reste à charge zéro pour les saisonniers. Le dispositif s'adressera tant aux structures privées qu'aux structures publiques, a précisé le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. En outre, les activités fermées ou non fermées, touchées par la chute de fréquentation consécutive à la fermeture des remontées mécaniques, seront couvertes par le Fonds de solidarité et les dispositions du plan tourisme, a expliqué lundi soir Matignon. C'était l'info écho avec Capital.